Aujourd'hui, on se retrouve au bord d'une grande gravière qui communique avec la Seine dans la vallée de l'Eure. Comme vous pouvez voir, il y a du vent, il y a des contre-courants qui se créent. C'est vraiment mon parcours favori. J'y fais beaucoup de compétitions dans l'année. Je vais aussi y pêcher en loisir parce qu'on peut y prendre des beaux poissons au feeder. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui dans cette vidéo? C'est une pêche de beaux poissons au feeder, donc des gardons, des brèmes, voire quelques beaux hybrides et des fois quelques surprises. Donc si vous êtes amoureux de la pêche au feeder ou que vous voulez vous initier, cette vidéo est faite pour vous. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi d'utiliser les toutes nouvelles farines Mainline Match, donc de la gamme Supernatural, donc des amorces à base de céréales, de chapelure, sans farine de poisson. Donc parfaite pour pêcher ici, sur un plan d'eau naturel, où il y a très peu de carpis, donc il voit très peu de pelés, très peu de bouillettes. Donc ici, vraiment la dominance des amorces que j'utilise, c'est des amorces à base de céréales, des amorces naturelles. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé un mélange de Supernatural céréales biscuits, donc une amorce claire. Mais comme l'eau est claire et le fond est assez gris, je l'ai mélangé avec une part égale de amorce Supernatural Dark All Round, donc qui est une amorce de couleur noire, qui est vraiment peu riche. Donc c'est vraiment une très bonne base d'amorce et donc enrichie avec la céréale biscuit de couleur claire, qui est composée de biscuits, de chapelure et de beaucoup de dérivés de maïs. Donc vraiment les choses que les brèmes adorent dans ce genre de plan d'eau. Et donc comme vous pouvez voir, le mélange des deux couleurs, ça me permet d'avoir une amorce grisonnante qui va vraiment qui va se confondre avec le fond de l'eau. Donc pour moi, c'est vraiment important quand on pêche dans des grandes étendues d'eau comme celle-ci, où l'eau est claire. Aujourd'hui, on a malheureusement du soleil. On se plaint parce qu'il y a du soleil, mais c'est vrai que pour pêcher les brèmes dans des plans d'eau comme celui-ci, avec une eau assez claire, c'est quand même mieux quand le temps est un peu couvert. Et donc je pense que avec le soleil, on a quand même une eau qui est très claire, donc les poissons ils se méfient. Donc avoir une tache claire sur le fond de l'eau, c'est vraiment pas très bon. Donc je fais toujours attention d'avoir une amorce qui fait corps avec le fond de l'eau. Et donc pour finir, dans cette amorce, j'ai ajouté une boîte de terre, donc environ un gros litre de terre. Donc c'est une terre de rivière de couleur assez claire. Donc ça permet de redonner un petit ton sympa à l'amorce. Et surtout, ça va l'alourdir, la recoller et créer un petit nuage. Et donc pourquoi la recoller? Parce que comme vous pouvez voir, on a un vent de face. Donc il y a un contre-courant qui va se créer. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait quelque chose qui reste plaqué sur le fond. Et le petit ajout de terre va créer un petit nuage qui va, je l'espère, attirer les brèmes de loin. Pour cette pêche de beaux poissons au feeder, rien de compliqué sur ma desserte. Donc les incontournables Gozer Ruby, on sait tous que c'est un aimant à gros poissons. Donc un bouquet de rubis, c'est souvent une èche qui marche bien ici. Ensuite, j'ai quelques pinky vivants mélangés. Donc ça va me permettre de panacher avec des rubis, des vers de terre, ou aussi rajouter dans mon amorce en cours de pêche si la pêche est dure pour réactiver le coup. Et ensuite, j'ai les incontournables vers de terreau, donc des petits vers de fumier bien rouges. Donc ça, c'est un incontournable pour toutes les pêches de beaux poissons. C'est vraiment un aimant à grosse brème, donc je vous conseille d'en avoir toujours sur votre desserte quand vous allez pêcher les beaux poissons. Et donc ensuite, pour ajouter dans mon amorce, j'ai trois types d'èches. Donc j'ai deux types d'èches inertes, donc qui sont des casters et des gozers morts congelés. Donc ça, je vais les ajouter à mon amorçage de départ. Ça va me permettre de faire un tapis d'amorce avec des èches qui restent sur le fond. Et donc parce que je pense qu'aujourd'hui, ça va être une pêche d'attente, vu que c'est des beaux poissons. Donc il faut laisser le temps aux poissons de venir, mais ce qu'il faut, c'est que quand ils arrivent sur le fond, il y ait des èches, il y ait de l'amorce. Donc il faut des appâts lourds qui restent sur le fond. Donc les casters et les asticomores, c'est parfait. Et ensuite, j'ai quelques dendros à couper que j'utiliserai en cours de pêche si la pêche se durcit. Des fois, quelques terreaux coupés, ça permet de rattirer quelques poissons. Je pense que l'odeur, le goût qu'ils ont, les acides aminés, c'est très bon pour réactiver votre coup. Et donc aujourd'hui, je vais réaliser deux coups. Donc un coup à 18 mètres, juste derrière la cassure. Donc j'ai bien pris soin de sonder parce que comme vous pouvez voir devant moi, il y a des herbiers et ils vont jusqu'à cette cassure. Donc je vais pêcher juste derrière cette cassure, 18 mètres au sion. Donc ça va être mon coup principal. Et donc ensuite un deuxième coup à 42 mètres au sion. Donc là, on est sur un endroit où il y a une remontée de cailloux. Donc on va retrouver un petit plateau de cailloux. Donc pour ce faire, pour être sûr de pêcher au bon endroit, j'ai utilisé un feeder de 40 grammes que j'ai clippé devant moi, juste derrière la cassure. Et donc après, j'ai cherché ce plateau, donc avec toujours le même feeder, donc pour avoir vraiment de la précision sur la profondeur. Et donc on compte à la descente le nombre de secondes que votre feeder prend pour atteindre le fond. Et donc là, j'ai 2 secondes de moins sur mon coup à une quarantaine de mètres, donc c'est parfait, je suis sur le plateau. Pour amorcer mes deux coups, je vais utiliser un matériel et une technique adaptée. Donc j'utilise une canne dédiée à l'amorçage, donc les nouvelles Exchange Bait Up. Donc là en 12 pieds parce que j'ai un coup assez lointain à créer, donc il faut avoir un grand bras de levier.
Donc c'est une canne vraiment puissante et parfaite, très maniable pour faire vos amorçages. Et surtout, elle a une action rapide. Donc avec quelques secousses du sion, vous allez rapidement vider votre feeder. Donc ça, c'est couplé à un moulinet spot pour avoir quelque chose de robuste et rapide pour amener des gros feeders à longue distance. Il est couplé avec la nouvelle tresse Exchange Bait Up, donc une tresse dédiée à l'amorçage, donc une tresse lisse de couleur claire pour la voir et aussi effrayer. S'il y a quelques oiseaux qui arrivent, ça va les effrayer, ils ne vont pas venir se prendre dans votre tresse. Moi, j'aime bien utiliser de la tresse directe parce que ça me permet d'avoir un amorçage très rapide et vraiment de rapidement vider mon feeder quand il arrive sur le fond. Et donc ça, c'est couplé avec un feeder Bait Up en taille L, donc le plus gros modèle, parce que je vais descendre quand même des petites quantités d'amorces, donc pour aller vite, un gros volume, c'est parfait. Et donc je l'ai équipé d'un plomb de 50 grammes, parce que comme vous pouvez le voir, le vent il vient dans ma face aujourd'hui, donc ce qu'il faut, c'est amorcer précisément. Donc n'hésitez pas à utiliser un feeder un peu plus lourd qu'à l'accoutumée, vous en serez plus précis et vous serez plus confiant dans votre tête. Utiliser une canne pour réaliser des amorçages, c'est pas un gadget, on le sait tous. Utiliser une canne feeder, même si elle est puissante, c'est des risques de casser des sions, casser des arrachés, et on n'a vraiment pas une manœuvre qui est très rapide. Donc c'est pourquoi je vous conseille d'utiliser une canne d'amorçage. Ça vous permettra de gagner du temps et de préserver votre matériel. Quand vous arrivez à la fin de votre amorçage, un petit conseil, donc c'est de faire éclater 2-3 feeders à la fin. À mi-hauteur. Donc là mon feeder il met environ 5 secondes à descendre, donc là ça fait 2 secondes qu'il est. Et donc là je fais éclater de l'amorce entre deux eaux, donc ça permet d'avoir un amorçage un peu plus éparse et surtout attirer quelques poissons de loin avec le nuage et les particules en suspension. J'aime bien réaliser 2 coups. Donc pourquoi 2 coups? Parce que ça va me permettre d'avoir déjà 2 options. Donc si c'est une compétition, ça peut être très bien d'avoir 2 options parce que ça peut nous permettre de faire des changements et de changer complètement sa pêche et de gagner un secteur, voire un concours. Donc en général, le coup le plus court, c'est celui que je vais amorcer avec le plus d'amorce au départ. Donc comme ça va permettre aux poissons de rentrer parce qu'en général, les poissons se trouvent assez au large et se rapprochent progressivement vers le bord. En général, il n'y a pas de science parfaite, mais c'est en général ce qui se passe. Donc toujours le coup du bord, je fais un amorçage assez massif pour y venir y pêcher les 2 dernières heures en général. Et donc je concentre les premières heures de pêche sur mon coup du large où j'amorce avec quand même moins d'amorce et moins d'èche au départ et où je vais mettre un rythme assez rythmé de feeder pour créer de l'activité et attirer les poissons de loin. Petit conseil avant d'attaquer la pêche, donc j'ai fait en sorte que mon amorce ait une consistance sèche et ce que je veux c'est qu'elle le reste toute la pêche parce que je vais pouvoir adapter son mouillage selon ce que je veux. Et donc ce que je vous conseille, c'est de conserver votre amorce dans un seau avec un couvercle ou dans un petit bac EVA à l'arrière de votre panier siège pour la conserver et avoir toujours la même consistance. Donc l'amorçage est fait, on va attaquer la pêche. Donc je vais commencer sur mon coup le plus lointain parce que je pense que les poissons ils vont venir du large et se rapprocher au fur et à mesure avec le vent qui vient taper dans la face. Donc pour cela j'utilise une canne assez puissante, donc une Atlas Distance Power en 12 pieds, donc en 3,60 m. C'est vraiment une canne parfaite pour pêcher des distances de 40 mètres et plus en plan d'eau, mais également en rivière. Donc je l'ai équipé d'un sion de 2 hausses parce que comme je vous ai dit avant, on a le vent qui vient de face, donc il faut avoir un sion qui reste assez rigide. Et en connaissance de cause, ici les touches elles sont tout sauf délicates. Donc en général on a des belles touches. Donc voilà, sion de 2 hausses, une tresse en 12 centièmes. Il faut quelque chose de durable, qui dure dans le temps et surtout qui coule très vite avec des contre-courants et le vent comme ici. Donc après j'ai une arrachée en 27,9 Pulse Pro. Donc c'est vraiment un nylon durable que j'adore pour réaliser mes arrachés à longue distance. Et donc ma ligne elle est composée d'une courte potence coulissante, un petit stop float, une vrille et une attache rapide. Donc pourquoi j'utilise une attache rapide? Simplement parce que ça va me permettre de changer rapidement de bas de ligne et surtout ça a les mêmes bénéfices qu'un émerion. Donc ça va éviter que je vrille mon bas de ligne parce que là on utilise des gestes assez volumineuses tels que des asticots, des vers de terre, donc on risquerait de vriller son bas de ligne. Et donc ma ligne elle est finie par un bas de ligne d'environ 80 cm. Donc un hameçon MSB en taille 12 avec un fluoro de 14 centièmes. Alors pourquoi j'utilise du fluoro? Eh bien parce que toujours avec le souci des courants et contre-courants, ce que je veux c'est avoir un bas de ligne lourd et rigide qui reste plaqué sur le fond. Donc maintenant c'est parti, ça pêche.
Bon, après 1h30 d'attente, enfin la première touche. Alors il a fallu que je fasse pas mal de changements. J'ai essayé différentes zèches et là je suis passé sur un bouquet d'asticots morts et j'ai eu la touche assez rapidement. Et surtout le grand changement que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vers de terre coupés dans mon amorce. J'ai essayé d'être un peu plus agressif dans les lancers. D'habitude je laissais ma ligne pêcher entre 6 et 7 minutes. Là j'ai essayé de donner de la cadence. Et bon, alors peut-être que j'ai capté un banc de poisson, mais bon, ça fait plaisir. Premier poisson, on est rassuré. Maintenant la session elle est lancée et il n'y a plus qu'à. Hop là! Donc bon, on dirait que les changements que j'ai faits et la patience, bon, on est sur une grande étendue d'eau. C'est normal d'attendre les touches, surtout sur des beaux poissons comme des brèmes et des gros gardons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rejeter rapidement et essayer d'en reprendre une tout de suite. Donc quatrième poisson de la session, donc il aura fallu être patient, mais là on dirait bien que les poissons ils se sont installés sur le coup. Alors un petit changement d'aile, je suis passé avec un dondreau entier, éché par la tête et retenu par un goseur mort. Comme ça permet d'avoir une neige bien visible des poissons qui je pense sont un peu entre deux eaux parce qu'on a pas mal de passages dans le fil. Donc il y a des poissons dans la zone, ils ont l'air de s'installer, donc je vais continuer à pêcher un peu le large et je vais surtout pas oublier mon coup du bord où j'ai mis beaucoup d'amorces et j'espère que les poissons ils vont rentrer dessus pour faire un gros carton. Bon voilà, j'ai mon 7e poisson au bout de la ligne. Donc ça fait déjà 3 heures que je pêche. Donc je pense qu'il est temps pour que j'aille faire un tour sur mon coup du bord. Parce que je pense que le vent quand même il va avoir mis les poissons en appétit, les avoir ramenés sur le bord. Donc ce que je vais faire avant d'aller sur mon coup du bord, je vais recharger mon coup du large avec 4 bait up feeders. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça me permet de faire reposer mon coup. Et si j'ai pas de touche au bord, d'y retourner et d'avoir des touches rapidement. Et donc là, ce 7e poisson, c'est un magnifique hybride. Donc c'est le genre de poisson qu'on trouve dans cette ballastière et dans la Seine qui passe juste derrière.
Donc premier poisson sur mon coup à 18 mètres, après seulement 2 lancers. Donc c'est plutôt de bon augure. Il semblerait que l'amorçage lourd de départ fait son effet. Donc je vais réécher mon hameçon et voir si on a une deuxième à prendre. Donc encore un nouveau poisson sur mon coup du bord. Donc au niveau de la canne et du montage, sur le coup du bord, donc, le montage est identique. La seule chose qui diffère, c'est le type de feeder et la connexion entre mon corps de ligne et mon bas de ligne, où j'ai omis de mettre un émerion parce qu'on est à courte distance, il n'y a pas de risque de vrillage et je trouve que ça apporte un peu plus de souplesse à la ligne. Et sur le moulinet, là, j'ai pas de tresse, je suis directement en nylon, donc du dragline en 25 centièmes. Ça me permet d'avoir moins de vibrations parce qu'on est à plus courte distance. En plus, devant, il y a des herbes, donc ça permet d'avoir un peu de retard de vibration sur mon nylon. Et surtout, ça me permet d'avoir des touches vraiment bien marquées et de ferrer au bon moment. Il existe de nombreux feeders dans la gamme Guru. Et aujourd'hui, mon choix s'est porté sur 2 modèles. Donc 2 modèles qui ont la particularité d'être des modèles cage. Donc pour mon coup du large, un window feeder cage en format L et avec un poids de 50 grammes. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment un vent de face et il n'arrête pas de changer de direction. Donc ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose facile à lancer. Donc c'est pour ça que je me suis porté sur un poids de 50 grammes pour une distance de 40 mètres. C'est parfait, surtout qu'on pêche dans une profondeur qui va jusqu'à 5 mètres ici. Donc autre avantage de ce window feeder cage, donc il a tous les avantages d'un window feeder. Et il a donc des fenêtres sur le côté, donc ça me permet d'avoir des particules qui descendent à la descente du feeder. Et je pense que c'est important parce que les brèmes, on est à la belle saison, il fait assez chaud et je pense que c'est des poissons qui stagnent entre 2 eaux et qui descendent attraper mon nèche. Donc pour le coup du bord, mon choix s'est porté sur un exchange distance, donc plus communément appelé un pole feeder. Donc parce qu'on a le plomb qui est à la base, donc ça c'est des feeders qui sont très faciles à lancer et ils ont un petit plus, c'est qu'à l'impact ils créent un petit bruit. Donc ça, j'aime bien le faire quand on pêche dans le vent, dans de la profondeur. Ça rappelle un peu comme un rappel d'amorce à la main. Et je trouve que sur les brèmes, ça apporte un petit plus. Et donc aussi un modèle cage pour avoir des particules à la descente et une diffusion un peu assez rapide. Parce que les touches, elles interviennent entre 3 et 4 minutes sur mon coup du bord. Et donc forcément, il existe d'autres types de feeders dans la gamme. Donc que ce soit en window ou en exchange distance. Donc on a des modèles solides, donc eux ils sont plus appropriés quand vous pêchez dans des très grandes profondeurs ou quand vous voulez vraiment avoir aucune diffusion à la descente, le contraire de ce que je souhaitais avoir aujourd'hui. Donc encore un poisson sur mon coup du bord. Donc la petite particularité de celle-là, c'est qu'elle ne m'a pas fait de touche, c'est en ramenant ma ligne que je me suis aperçu qu'elle était au bout. Donc c'est signe que les poissons ils sont en activité, ils sont sur le coup, ils mangent et que mon bas de ligne est trop long. Donc je vais raccourcir mon bas de ligne à environ une cinquantaine de centimètres et je pense que j'aurai des touches plus marquées et surtout ça évitera que je laisse pêcher ma ligne avec un poisson dessus. En général, je commence avec un bas de ligne de 80 cm et donc si les touches sont franches, qu'il y a beaucoup de poissons, comme aujourd'hui, je vais avoir tendance à raccourcir mon bas de ligne, donc à environ 50 cm. Et à contrario, si les touches sont dures, que je sens qu'il y a des loupés, que les poissons prennent et qu'ils ont tendance à relâcher avant que je puisse les ferrer, je vais avoir tendance à rallonger mon bas de ligne. Donc ça, c'est les grandes règles de la pêche au feeder, en général sur la longueur des tailles des bas de ligne. Donc aujourd'hui, la position de ma canne, elle peut vous paraître un peu bizarre parce qu'elle est entre une position haute et une position basse. Donc la position basse qu'on utiliserait généralement en étang. Mais aujourd'hui, je suis confronté à un tapis d'herbe devant moi. Donc c'est pourquoi j'ai relevé ma canne donc pour faire passer ma bannière au-dessus du tas d'herbe. Et également, on a un vent de face assez fort, donc qui crée des vagues qui viennent taper dans ma bannière. Donc ça a été un peu compliqué de trouver la balance parfaite.
Mais avec cet angle-là, un peu de hauteur, c'est parfait. La ligne elle pêche, elle est très peu ballottée. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter, c'est à utiliser un support feeder inclinable. Donc ça peut vous permettre de faire des ajustements assez précis et de pêcher dans les parfaites conditions. Donc dernier poisson pour la caméra. Donc maintenant sur mon coup du bord, le poisson est largement rentré. Il y a des touches très régulières. C'est super cool. Hop là, la 15e brème en quelques heures de pêche. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les informations que vous attendiez. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, pour le fun, je vais faire un dernier lancer sur mon coup du large, voir s'il reste quelques brèmes à prendre. À bientôt!